Aujourd'hui, je vais vous parler de reprendre confiance en la vie. Ça s'adresse au Eric d'il y a un an. Ça s'adresse aussi à mes fils. Et ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui le message touchera en fait. Donc voilà. Ok, je vais vous raconter une histoire, une aventure, la transformation du guerrier en magicien. Cette histoire, c'est l'histoire du petit Eric. Comme vous comprendrez, Eric, c'est moi. Donc Eric, enfant, c'est un gamin joyeux, espiègle, confiant, il aime la nature, la magie. Et à un moment, en fait, dans sa vie de jeune garçon, en fait, il y avait un premier fait marquant qui va être en fait le décès de sa cousine, qui est âgée d'un an de moins, à 9 ans, qui meurt d'un cancer. Et comme il était assez lié, en fait, ça va assez le toucher et créer déjà une première rupture dans la confiance en la vie et en fait créer une peur de la mort qui a fait que pendant un long moment, j'ai cru que j'allais mourir jeune en fait. Donc ça a déjà été une première étape où j'ai commencé à perdre confiance. Et dans le parcours, dans la suite de l'évolution, à peu près sur la même période, et pendant toute la scolarité, à plusieurs étapes et plusieurs moments, j'ai pu être la cible de certaines humiliations au niveau de l'école, qui ont fait que forcément, comme j'étais déjà dans une phase où j'étais pas bien avec moi, avec mon corps, plus les humiliations, j'ai vraiment eu une rupture dans la confiance en fait. Et il y avait aussi un peu toutes ces injonctions qu'on peut entendre. T'es un garçon, sois fort, ne pleure pas, qui fait qu'en fait ça c'est pas sorti et j'ai enfermé au fond de moi. Je me suis créé une grosse carapace, une grosse armure, où en fait tout ça, je l'ai venu l'enfermer. Et j'ai pas pu exprimer cette tristesse, cette colère qui demande à sortir. Et j'ai enfermé ça pendant de nombreuses années. Et j'ai grandi comme ça et ça a continué. Et au bout d'un moment, dans mes études, en fait, j'étais en BTS en protection de la nature, j'ai encore eu des humiliations. Et à un moment, j'en ai eu marre, j'ai changé de voie. J'ai dit, je vais m'engager dans la gendarmerie parce que j'ai dit, je vais prendre un truc de guerrier, un truc voilà, où on s'arme, on est fort, où on se muscle, et on est là aussi pour protéger justement les gens et les plus faibles. Donc je suis parti dans cette voie-là et pendant maintenant 18 ans. Et j'étais à fond quoi. Mais à fond, quand je dis à fond, c'est que je faisais toutes les formations, je faisais toujours plus dans mon travail, les stages, je faisais du sport à côté. On avait déjà des heures de sport en service, mais j'en faisais à côté. J'ai fait du sport de défense, du karaté, et j'y allais à tous les cours. Donc toujours, voilà, armer le guerrier, être plus fort, toujours en guerre un peu contre la vie, et à vouloir aller contre la vie. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, au bon moment, je m'en suis pas rendu compte, et c'est mon corps qui est venu me faire une première alerte. En fait, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos, une hernie. Donc là, je crois que le message était t'en as plein le dos, Eric, sauf qu'au départ, j'ai pas écouté tout de suite. Donc j'essaie de continuer un petit peu, et puis j'ai eu une deuxième étape, c'est que en fait, tout simplement, mon ex-femme a demandé la séparation, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Elle a demandé la séparation parce qu'elle est partie avec un autre homme qui fait l'énergétique. Et ça a été pour moi, là, malgré toutes les armures que j'ai pu faire, au fond, je suis tombé. Je suis tombé, mais au plus bas que terre, à 36 en dessous. Et malgré toutes les armures que j'ai pu faire, je ne m'étais pas préparé à ça. Surtout que pour moi, la famille, c'était super important. Et j'ai pas su me relever, je suis tombé mais vraiment très bas, j'avais plus goût en la vie, j'ai eu des idées très noires. Et j'étais vraiment pas bien quoi, vraiment. Et c'est parce que j'ai mes fils qui sont vraiment ma grosse motivation, qui se m'ont vu un jour pas bien et qui se sont dit mais ça va aller papa, il faut avoir confiance. Et, et je me suis dit ouais, ils ont peut-être raison, il faut que j'ai confiance. Donc la fois que je cherche à comprendre et à retrouver cette confiance, et j'ai essayé de comprendre, alors j'ai essayé de faire des recherches sur l'énergétique pour comprendre pourquoi elle était partie, mais de là en fait ça m'a mis sur autre chose en fait finalement. Dans le flot d'informations que j'ai capté, je suis parti de l'énergétique au développement personnel, et là il y a quelque chose qui est venu à moi, j'ai eu l'occasion en fait, par un processus qui s'est fait naturellement et un peu par magie, je me suis retrouvé en fait dans une initiation de coaching de 1 semaine, gratuite mais qui m'a transformé en 1 semaine, et j'ai eu un impact, mais c'était incroyable comment ça m'a révélé, et j'ai été plus loin, j'ai pris la formation sur un an, et là je me suis, waouh, ça m'a transformé, et je me suis en fait découvert une passion pour tout ce qui est le coaching, le développement personnel, les neurosciences. Ça m'a transmuté, enfin, ça m'anime. Je trouve que c'est extraordinaire ce pouvoir de devenir, se transformer soi, et aussi d'aller transporter, d'aller transformer les gens.
Et donc là, c'est là que j'ai vu que j'étais plus aligné avec mon métier, avec ce que je faisais. Et en plus, de toute façon, ça ne pouvait pas aller avec la garde de mes enfants. Donc c'était super important que je change de métier. Et je me dis, mais ouais, c'est ça que je veux faire. C'est cette façon-là dont je veux contribuer, dont je veux progresser, dont je veux amener les gens à se transformer. Et ce que moi je le vis, je veux l'amener aussi aux gens qui retrouvent cette confiance dans la vie. Et là, du coup, j'ai tellement repris cette confiance actuellement que là, j'ai décidé, je lâche l'armure du guerrier, j'arrête la gendarmerie et maintenant, je vais prendre mon costume de magicien et je vais devenir l'hypnocoach de lettres. Je ouvre mon cabinet et, et je vais pouvoir accompagner les gens pour voilà, retrouver cette confiance. Et depuis que j'ai retrouvé cette confiance, de toute façon, ça a été un déroulement de rencontres extraordinaires, plein de choses incroyables, et des choses même que j'aurais pas pu imaginer. J'ai rencontré une femme extraordinaire, avec qui je suis en relation maintenant, qui a 2 filles qui sont extraordinaires. Moi qui voulais toujours avoir des filles, et en fait, j'en ai maintenant par une famille recomposée, c'est juste extraordinaire. Et en plus, elle est aussi hypnothérapeute, donc elle a déjà son cabinet, et en fait, elle me propose de le rejoindre dans son cabinet. Donc j'ai déjà le local. En fait, la vie m'a apporté en fait ce que j'avais besoin, sans aller chercher contre en fait, juste simplement allant dans le flow de la vie. Et voilà. Et maintenant, c'est ça que je veux proposer à ceux que ça parlera, c'est de venir retrouver confiance dans la vie.